Il nous reste les vagabondes. Alors, les vagabondes, elles, c'est le changement quasi permanent. Toutes les semaines, on est inspiré par un truc nouveau, quoi. Un projet, une manière d'être. Je vais être la nouvelle. J'ai trouvé ma nouvelle façon d'être, ma nouvelle façon de vivre, mon nouveau job, ma nouvelle passion, mon nouveau groupe d'amis, que sais-je. Toutes les semaines, il y a euh, un véritable nouveau centre d'intérêt dans lequel vous êtes à fond. Hein. C'est pas parce que ça dure qu'une semaine. Je dis une semaine, évidemment, vous entendez que c'est des périodes courtes, quoi. Mais vous êtes à fond. Pendant une semaine, vous êtes à fond. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un le lundi, vous allez parler de ce nouveau centre d'intérêt avec tellement de fougue et de passion que la personne va être convaincue que c'est un truc qui vous anime depuis longtemps et pour jusqu'à la fin de votre vie. Quoi. Il y a vraiment ça. Il y a un truc d'être à fond dans un truc pendant une semaine. Ça, c'est la vagabonde. C'est obsessionnel, ce nouveau kiff. Il y a quelque chose de l'ordre de l'obsession, quoi, vraiment. La vagabonde, elle va quand même se dire que ce serait vachement cool si finalement, avec tous ces centres d'intérêt pour lesquels elle a vibré, bah, si elle pouvait faire un collier de perles avec tous ces centres d'intérêt pour en faire un beau collier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de gaspiller toutes ses passions, aussi courtes soient-elles, il y a un peu de cette idée-là. Dans les questions que vous pouvez vous poser, vous pouvez vous demander si vous avez toujours été intéressé, sans raison apparente, par des activités sans lien entre elles et de manière assez éclair, quoi. Si vous vous intéressez parfois à des choses que votre entourage va trouver ennuyeuses, parce que forcément, puisque vous vous intéressez toutes les semaines à un truc, il y a un moment donné où tout ne peut pas être intéressant pour tout le monde, quoi, autour de vous. Il y a des choses dans lesquelles votre entourage va se retrouver, puis il y a d'autres trucs où votre entourage va se dire ah ouais, ok. Est-ce que vous aimez tester de nouveaux métiers ou de nouveaux styles de vie, de nouveaux styles de fonctionnement est-ce qu'un jour vous êtes végane? Est-ce que le lendemain vous êtes juste végétarienne? Parce que bon, végane quand même c'est compliqué. Et faire une semaine de kitesurf, machin. Est-ce que le surlendemain vous allez coudre votre propre robe? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a certes des nouvelles activités, mais ça touche aussi l'état d'être, qui je suis. Voilà, et tout le temps des nouveautés, pas uniquement dans des choses que vous faites, mais aussi dans des manières d'être, dans des styles de vie. Aujourd'hui, je veux vivre en ville, demain, je veux vivre à la campagne, après-demain, je veux vivre dans les bois. Le gros avantage de la vagabonde, qui mérite d'après moi d'être mis en avant quand on se reconnaît comme vagabonde, c'est qu'on voit des choses, on voit des possibilités là où les autres ne les voient pas. On est tellement allumé, illuminé par plein de choses. On le disait hein, tout à l'heure que d'autres vont peut-être trouver ennuyantes, par exemple, c'est que dans ces choses-là que d'autres vont trouver ennuyantes, nous, on va trouver des choses, des possibilités, peut-être même des opportunités de faire des choses, de créer des choses, de devenir quelqu'un que les autres ne voient pas. Et parfois ne comprennent pas, bien sûr.